Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Je vous propose de continuer à explorer les limites à notre libre arbitre avec la situation du syndrome post-traumatique. C'est une situation qui survient chez énormément de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des traumatismes et chez une certaine quantité de la population, ça va en fait devenir chronique. C'est-à-dire que le syndrome va continuer de se reproduire, la personne va revivre régulièrement le traumatisme qu'elle a vécu et ça peut durer parfois des, des semaines, des mois et aussi malheureusement parfois des années. Ce sont des reviviscences, c'est-à-dire on revit vraiment la situation. Et là, quand on est dans un syndrome post-traumatique, alors on perd vraiment complètement notre libre arbitre parce qu'on est conditionné par notre biologie. C'est-à-dire que le traumatisme s'est inscrit dans les cellules et notamment dans l'ADN et qu'il va même interférer sur, le fonctionnement des neurones, sur un réarrangement des neurones, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et donc, je vous explique ça en quelques mots. L'inscription dans l'ADN, ça s'appelle l'épigénétique. Ça veut dire que ce ne sont pas nos gènes qui sont transformés, mais leur expression. C'est-à-dire que ça va agir sur le fait qu'un gène va pouvoir être activé ou désactivé et c'est pour ça que ça s'appelle épigénétique, c'est-à-dire en dessus de la génétique, hein. La génétique, ce sont nos chromosomes qui sont là, qu'on a depuis toujours et ceux-là, ils ne changent pas. Mais c'est sur l'expression et c'est via l'épigénétique, que le traumatisme va être enregistré dans l'ADN. J'aimerais quand même juste dire que les bonnes choses sont aussi enregistrées dans l'épigénétique, hein. Ça, c'est vraiment important de le dire. Mais là, on parle du psychotraumatisme et ça agit sur la neuroplasticité. Parce que notre cerveau, il est constitué de neurones qui sont interconnectés les uns avec les autres, qui font des synapses, comme on appelle ça, qui s'envoient des messages et que quand, on a des traumatismes comme ça va changer, le fonctionnement de ces neurones, leurs interconnexions et ça va carrément changer, morphologiquement des bouts de cerveau, via ce qu'on appelle la neuroplasticité qui là, dans ce cas-là, est malheureuse. Mais la neuroplasticité, de nouveau, ça peut agir, aussi dans les choses très sympas. Donc une fois qu'on est dans un syndrome post-traumatique, c'est enregistré donc dans toutes les cellules et dans le cerveau et ça va tourner en rond et ça va induire, un énorme stress. Donc là, c'est important de savoir que, dans une situation stressante, il y a toujours dans un premier temps une sécrétion d'adrénaline, qui est là pour nous permettre d'échapper, de courir, de fuir, enfin de faire ce qu'il faut. Mais ça dure quelques secondes, 40 ou 50 secondes parce que l'adrénaline, c'est très, très puissant et ça va très vite être épuisé et ensuite, le relais est pris par le cortisol et le cortisol, c'est l'hormone de stress. C'est une hormone qui est là pour, aider à tenir, pour aller stimuler, des différents endroits du corps pour qu'ils puissent continuer de fonctionner
Mais malheureusement, le cortisol, il est aussi neurotoxique, c'est-à-dire qu'il attaque, les neurones et que c'est vraiment, une double peine. Autant le cortisol dans une situation, immédiate, il est salvateur, autant si ça se chronicise, ça devient très, très difficile à vivre. Donc dans le syndrome post-traumatique, les personnes ont vraiment, pas du tout le choix de pouvoir, faire autrement que de subir, cette situation et c'est là qu'il faudra vraiment, tout l'accompagnement, toute la patience, des de l'entourage et des familles aussi, pour que ces personnes puissent sortir de le syndrome post-traumatique et ensuite, évidemment, si elles peuvent guérir, elles vont pouvoir, activer, leur libre arbitre. Mais c'est vraiment une situation qui montre à quel point, finalement, on est quand même des biologies, on est quand même dans des corps, et qu'on dépend de cette biologie-là et on peut pas, faire des miracles quand notre corps est complètement chamboulé. Les syndromes post-traumatiques, il y en a partout, hein. Il y a, ne serait-ce que de penser à toutes les guerres, à tous les gens qui vivent des horreurs, mais c'est des millions de gens. À penser aussi, à tous les enfants qui subissent des violences éducatives, les enfants battus, les femmes battues bien sûr, mais vraiment dans l'enfance, et là, c'est particulièrement important parce que le cortisol, que je vous ai dit, il est neurotoxique et il s'attaque, au cerveau des enfants. Donc cette situation, elle est très fréquente et souvent on sous-estime, souvent on banalise ou on se dit: «Ça va passer, ça ira mieux» et c'est méconnaître l'importance de la biologie. Et puis, j'aimerais, aussi parler des abus sexuels parce que de nouveau ça, c'est tellement fréquent. On dit que c'est un enfant sur 3. C'est 30 à 40 de la population qui subit des abus sexuels, déjà dans l'enfance et on n'en parle pas assez. Donc j'aimerais aussi vous renvoyer à mon livre que je vous ai présenté dans le podcast précédent, «Sommes-nous tous des abusés?» où j'en parle vraiment de ces abus sexuels qui sont une plaie parce qu'une fois qu'on a été abusé sexuellement, alors évidemment, notre sexualité est hypothéquée, mais en fait, ça fait des dégâts sur tout le corps et tout le psychisme, surtout que beaucoup de gens, n'osent pas en parler. Donc, et on garde, le silence, on garde la charge émotionnelle à l'intérieur et le corps finit par s'abîmer. Et quand on est dans ces situations-là chroniques, de troubles psychiques, de dépression, d'angoisse, de nouveau, c'est une limitation au libre arbitre. Donc, tout ça, c'est pour, un tout petit peu quand même contrer ce qu'on nous raconte toujours, dans le développement, spirituel et particulièrement dans le New Age, où on nous dit qu'on a la liberté, qu'il y en a qu'à faire et ça. C'est pas du tout aussi simple que ça. Alors, je vous en parle en tant que médecin. La biologie est super importante. Il faut reconnaître, le préjudice, il faut dire, il faut mettre des mots sur des mots pour aider les personnes à guérir. Et si vous écoutez, ce podcast et que vous êtes dans une situation, d'enfant blessé, et bien, je vous propose d'aller sur mon site, où vous pouvez télécharger gratuitement ma méditation pour l'enfant blessé. Elle est faite pour vous, elle est faite pour vous accompagner, pour vous aider à sortir de ces douleurs. Alors, donnez-vous les moyens d'aller bien, de vous épanouir et en tout cas, là, tout est gratuit et je fais ça avec énormément de bonheur et puis je vous retrouve, dans mon prochain post demain. À bientôt, bye bye. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner,
de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.